Salut tout le monde, c'est Paul de TheEngineeringMindset.com. Dans cette vidéo, nous allons parler de la tension. Nous allons apprendre ce qu'est la tension et la différence de potentiel, comment mesurer la tension, la différence entre la tension continue et la tension alternative ainsi que le courant. Enfin, nous verrons brièvement pourquoi et comment les tensions varient dans le monde. Dans l'une de nos précédentes vidéos, nous avons appris que l'électricité est le flux d'électrons libres entre les atomes. La tension est ce qui pousse les électrons libres dans un circuit. Sans tension, les électrons libres se déplacent entre les atomes, mais ils se déplacent de manière aléatoire et ne nous sont pas d'une grande utilité. Ce n'est que lorsque nous appliquons une tension à un circuit que les électrons libres se déplacent tous dans la même direction, provoquant ainsi un courant. Il est facile d'imaginer la tension comme la pression dans un tuyau d'eau. Si nous avons un réservoir d'eau complètement rempli d'eau, la masse de toute cette eau va provoquer une énorme pression à l'extrémité du tuyau. Si le réservoir d'eau n'est que partiellement rempli, la pression dans le tuyau sera bien moindre. Si nous ouvrons la vanne pour laisser couler l'eau, l'eau s'écoulera plus rapidement du réservoir à haute pression que du réservoir à basse pression. Il en va de même pour l'électricité. Plus la tension est élevée, plus le courant peut circuler. La tension peut exister sans courant. Par exemple, nous pouvons mesurer la pression dans le tuyau avec la vanne fermée sans que l'eau ne coule et nous pouvons en déduire que le tuyau est sous pression. Ce que nous mesurons réellement, c'est la différence de pression entre ce qui se trouve à l'intérieur du tuyau et la pression à l'extérieur. C'est la même chose si nous avons une batterie connectée à un circuit avec un interrupteur ouvert. La tension est toujours présente, nous pouvons la mesurer et dès que l'interrupteur est fermé, il va pousser des électrons libres dans le circuit. Nous entendons parfois parler de tension comme une différence de potentiel. Cela signifie en réalité la quantité de travail qui peut potentiellement être effectuée par un circuit. Pour en revenir à notre analogie avec l'eau, si deux lacs sont au même niveau, il n'y a pas de potentiel de travail car l'eau ne coule pas. Mais si nous élevons un lac plus haut que l'autre, ce lac plus élevé a maintenant le potentiel de s'écouler vers le second. Et si nous lui donnons un chemin, l'eau s'écoulera. Si nous plaçons une turbine sur son chemin, nous pouvons utiliser son énergie pour alimenter une lampe ou même une ville entière. Pour en revenir au circuit électrique, cette batterie présente une différence de potentiel de 1,5 V entre sa borne négative et sa borne positive. Si nous connectons un morceau de fil aux deux bornes d'une pile, la pression de la pile forcera les électrons à circuler dans la même direction, le long du même chemin. Nous pouvons alors placer des composants électriques sur le chemin de ces électrons pour qu'ils fassent le travail à notre place. Par exemple, si nous plaçons une lampe dans le circuit, elle s'allumera lorsque les électrons la traverseront. Si nous ajoutons ensuite une autre pile au circuit en série, les électrons seront effectivement renforcés par la deuxième pile car ils ne peuvent circuler que sur ce chemin. Et il y a plus d'énergie ajoutée. Cela combinera les tensions et nous obtiendrons 3 volts. Plus de volts équivaut à plus de pression, ce qui signifie plus de force de poussée. Cela signifie que plus d'électrons circuleront et que la lampe brillera plus fort. Cependant, si nous déplaçons la pile et la connectons en parallèle, le chemin des électrons se divise. Certains vont circuler vers la première pile et d'autres vers la seconde. Par conséquent, les deux batteries fourniront la même quantité d'énergie et la tension ne sera pas combinée. La tension n'est pas augmentée et nous n'obtenons que 1,5 V. La charge de travail est donc divisée par les piles et la lampe sera alimentée plus longtemps, mais elle sera plus faible. Nous avons abordé ce sujet de manière beaucoup plus détaillée dans notre série sur les circuits électriques. Consultez la vidéo, les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. Nous mesurons la différence de potentiel dans la tension avec les unités de volts et nous utilisons le symbole d'un V majuscule pour la montrer. Si vous regardez vos appareils électriques, vous verrez un chiffre à côté du V majuscule indiquant le nombre de volts pour lequel le produit est conçu. Dans cet exemple, les fabricants de ce disque dur USB nous indiquent que l'appareil doit être connecté à une alimentation de 5 volts CC ou courant continu et qu'il a besoin d'un ampère pour fonctionner. Le terme volt vient d'un physicien italien nommé Alessandro Volta, qui a inventé la pile voltaïque, première batterie électrique capable de fournir un courant électrique régulier dans un circuit. La tension et les volts sont différents. Rappelez-vous, la tension et la pression et les volts sont juste les unités que nous utilisons pour la mesurer. De même, nous savons que le tuyau a de la pression, mais nous utilisons des unités pour mesurer cette pression, comme le bar, le PSI, le kilopascal, etc. Comme nous l'avons vu précédemment, nous pouvons mesurer les volts avec un voltmètre. Celui-ci peut être séparé ou faire partie d'un multimètre. Si vous n'avez pas encore de multimètre, vous pouvez vous en procurer un à très bas prix. Je vous encourage vivement à en avoir un dans votre boîte à outils.
Je vous laisse un lien dans la description de la vidéo pour savoir où en trouver à bon prix. Pour mesurer la tension, nous devons connecter au circuit en parallèle les deux points dont nous voulons connaître la tension ou la différence de potentiel. Ainsi, pour une seule batterie dans un circuit, nous mesurons 1,5 V à travers la batterie et nous mesurons également 1,5 V à travers la lampe. La batterie fournit 1,5 V à la lampe et la lampe utilise 1,5 V pour produire de la lumière et de la chaleur. Dans un circuit en série à deux lampes, nous mesurons 1,5 V à travers la batterie, 1,5 V à travers les deux lampes combinées, mais 0,75 V à travers les lampes individuellement. La tension ou le potentiel a été partagé entre les lampes pour fournir à la fois la lumière et la chaleur. Les lampes sont plus faibles parce que la tension a été partagée ou divisée. Encore une fois, nous aborderons ce sujet plus en détail dans nos tutoriels sur les circuits électriques. Nous avons vu précédemment que la tension et les volts sont différents. La tension est la pression et les volts sont l'unité de mesure. Alors, que signifie 1 volt? 1 volt est nécessaire pour faire passer 1 coulomb, soit environ 6 quintillons, 242 quadrillons d'électrons, à travers une résistance de 1 ohm en 1 seconde. C'est encore un peu confus. Alors, une autre façon d'expliquer cela est que pour alimenter cette lampe de 1,5 watts avec une batterie de 1,5 volts, il faudrait que 1 coulomb, ou 5 quintillons, 242 quadrillions d'électrons, passent de la batterie à la lampe chaque seconde pour qu'elle reste allumée. Pour alimenter cette lampe de 1,3 watts avec une pile de 1,5 volts, il faudrait que 0,2 coulomb, soit environ 1 quintillion, 872 quadrillions, 600 trillions d'électrons circulent entre la pile et la lampe chaque seconde pour qu'elle reste allumée. Si nous essayons d'utiliser une tension plus faible, la lampe s'allumera, mais sa luminosité diminuera au fur et à mesure que la tension diminuera, car il y a moins de pression pour forcer les électrons à la traverser. Moins d'électrons circulent, moins de lumière peut être produite. Les lampes ne sont prévues que pour une certaine tension et un certain courant. Si nous utilisons une tension plus élevée, la lampe deviendra plus lumineuse car davantage d'électrons circuleront à travers elle. Mais si nous ajoutons trop de tension et de courant, alors la lampe explosera parce que trop d'électrons ont essayé de la traverser en même temps. Si nous examinons quelques piles typiques, nous pouvons voir que cette pile AA a une tension de 1,5 V et que celle-ci a une tension de 9 volts. Ce sont des sources de tension continue, ce qui signifie que la pression qu'elles fournissent déplace les électrons dans un courant constant dans une direction. Un peu comme le flux d'eau dans une rivière. Nous avons abordé ce sujet dans une vidéo précédente sur le courant électrique. Alors n'hésitez pas à la consulter si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo ci-dessous. La tension continue est généralement représentée par un V majuscule avec des points au-dessus et une petite ligne horizontale. Vous pouvez en voir un exemple sur le multimètre pour le réglage dont nous aurions besoin pour mesurer la tension d'une alimentation en courant continu. Si nous traçons cette tension en fonction du temps, nous obtenons une ligne droite car elle est constante. Elle est directe dans une seule direction. La tension dans nos prises murales est une tension alternative. Il s'agit d'un autre type d'électricité. Dans ce type d'électricité, les électrons circulent alternativement en avant et en arrière parce que la polarité du circuit change, un peu comme la marée de la mer. Si nous tracions cette tension en fonction du temps, nous obtiendrions une onde sinusoïdale qui se déplace vers l'avant et atteint son maximum avant de commencer à décliner. Elle passe de 0 et le courant circule alors en sens inverse, mais atteint ensuite son minimum et s'inverse à nouveau. Ce phénomène est généralement représenté par un V majuscule surmonté d'une ligne d'onde. Vous pouvez voir cela sur le multimètre ici qui sert également à mesurer la tension alternative. La tension à ces prises varie en fonction de l'endroit où l'on se trouve dans le monde. La majorité du monde utilise 220 à 240 volts. Mais l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et une partie de l'Amérique du Sud, ainsi que quelques pays dispersés sur la planète, utilisent 110 à 127 volts. Nous pouvons mesurer la tension au niveau de nos prises de courant et constater qu'elle varie légèrement au cours de la journée en fonction de la demande sur le réseau électrique. Et nous pouvons le faire en utilisant l'un de ces compteurs d'énergie bon marché. Encore une fois, les liens sont dans la description de la vidéo ci-dessous, si vous voulez en avoir un. Vous pouvez les acheter à un prix assez bas et ils sont un excellent outil pour votre boîte à outils. La raison des différents voltages dans le monde remonte au début de la distribution d'électricité. Au début, il n'y avait pas de normalisation, de sorte que chaque réseau de distribution avait sa propre tension et sa propre fréquence selon ce que ses ingénieurs estimaient être le mieux. Finalement, au fil du temps, certaines entreprises se sont développées et ont dominé le marché. La tension et la fréquence ont donc été normalisées à mesure que leurs produits et services se développaient. Les gouvernements ont également dû intervenir et adopter des lois et des réglementations pour contribuer à la normalisation de leur pays afin que les gens puissent acheter des produits facilement, mais aussi échanger des produits avec d'autres pays. Ce problème persiste encore aujourd'hui, mais il est à peu près trop tard pour le résoudre, car tout le monde est désormais si dépendant de ces appareils électriques qu'il faudrait les remplacer ou les modifier tous pour résoudre le problème. Par exemple, si l'on prend un sèche-cheveux américain de 110 volts et qu'on le branche sur une prise murale européenne de 210 volts, le sèche-cheveux brûlera à pleine puissance.
parce qu'il y a simplement trop de tension ou trop de pression et que l'appareil ne peut pas faire face à cela. Si nous prenons un sèche-cheveux européen et le branchons dans une prise américaine, il ne s'allumera probablement pas. Mais s'il s'allume, il sera pas très puissant. Il sera plutôt faible, parce qu'il n'y a tout simplement pas assez de pression pour qu'il fonctionne. Certains produits peuvent cependant être utilisés sous différents voltages. Vous devez vérifier les étiquettes des fabricants sur le produit pour voir si le produit a été conçu pour faire face à différents voltages. Par exemple, ce chargeur d'ordinateur portable indique qu'il peut être utilisé sur des tensions comprises entre 100 et 240 volts, alors que ce chargeur n'est prévu que pour une tension de 220 à 240 volts. Ok tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, mais si vous voulez continuer votre apprentissage de l'électrotechnique, regardez ces vidéos ici, et je vous retrouverai pour la prochaine leçon. Laissez vos questions dans la section des commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter ainsi que sur theengineeringmindset.com.